Dans cette deuxième capsule vidéo consacrée aux arbres binaires, nous allons enrichir nos connaissances et poursuivre la découverte des propriétés des arbres. Vous connaissez maintenant le vocabulaire inhérent aux arbres. Nous allons mettre en application ces définitions et les programmer en Python. L'utilisation des fonctions récursives sera alors d'une grande aide pour cela. Nous verrons dans un second temps quels sont les parcours possibles d'un arbre et tout particulièrement les parcours dits en profondeur. Nous verrons que chacun de ces parcours donne des résultats différents, toujours utiles en fonction des besoins de traitement. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Dans un premier temps, nous allons étudier quelques algorithmes de base qui reprennent les définitions vues lors de la première capsule. Nous verrons d'abord la hauteur, puis la taille d'un arbre et nous allons les programmer en Python à l'aide de fonctions récursives. Tous les exemples suivants seront effectués avec cet arbre binaire déjà présent dans la première capsule. Nous avons une racine en A, un sous-arbre de gauche partant de B et un sous-arbre de droite partant de C. Si nous utilisons la fonction d'affichage, l'arbre affiché avec cette fonction définie dans la capsule numéro 1 sera donc sous la forme de deux tuples comme présenté en bas d'écran. Premier algorithme, le calcul de la hauteur d'un arbre. Petit rappel, la hauteur d'un arbre est la profondeur maximale des nœuds de cet arbre. Nous allons donc programmer un algorithme par récursivité. En effet, la hauteur d'un arbre, avec comme paramètre l'arbre en question, est assez simple à définir. Si notre arbre est vide, à ce moment-là, sa hauteur vaut 0. Si l'arbre n'est pas vide, nous avons au minimum une hauteur de 1, nous l'incrémentons, plus le maximum entre la hauteur du sous-arbre de gauche et la hauteur du sous-arbre de droite. Chacun des sous-arbres pouvant avoir des hauteurs différentes, il convient d'étudier donc le maximum entre ces deux sous-arbres-là. Par récursivité, nous allons parcourir tout l'arbre et finalement trouver la profondeur maximale. La profondeur maximale sera donc renvoyée par notre fonction hauteur. En passant à la pratique et au calcul de la hauteur par récursivité avec Python, nous définissons une fonction hauteur avec def hauteur et nous passons comme paramètre un arbre, grand T. Nous testons tout de suite si notre arbre en fait est vide avec if t est égal à none. C'est notre cas de base, l'arbre est vide, il n'a donc aucune hauteur. Nous retournons donc 0. Sinon, nous appliquons la formule vue précédemment. Nous ajoutons 1 puisque nous avons une profondeur supplémentaire de 1. Puis, nous ajoutons le maximum de la hauteur de notre sous-arbre de gauche et de la hauteur de notre sous-arbre de droite. Un arbre vide arrête l'incrémentation de la profondeur du sous-arbre étudié, c'est donc notre cas de base. Dans le cas contraire, nous avons une profondeur supplémentaire, plus 1, et nous recherchons la hauteur maximale entre le sous-arbre de gauche et le sous-arbre de droite. Ensuite, pour lancer notre fonction avec un simple print de la hauteur de la racine, nous appelons en fait un appel récursif à partir de la racine de notre arbre binaire. Dans l'exemple présenté, le programme nous renvoie une hauteur de 5. Deuxième exemple d'algorithme de base, le calcul de la taille d'un arbre binaire que nous allons programmer en Python. Petit rappel encore, la taille d'un arbre est donc le nombre de nœuds de cet arbre. Il suffit donc pour notre algorithme de parcourir l'ensemble de l'arbre. L'algorithme peut donc s'écrire par récursivité en définissant la taille et comme passant par paramètre l'arbre. Si notre arbre est vide, il n'y a pas de nœud, donc l'algorithme renvoie 0. Sinon, nous avons trouvé un nœud, nous incrémentons donc notre valeur de taille de 1 et nous ajoutons la taille de notre sous-arbre de gauche plus la taille de notre sous-arbre de droite. Il convient de compter l'ensemble des nœuds du sous-arbre de gauche et l'ensemble des nœuds du sous-arbre de droite.
Si nous parcourons l'ensemble de notre arbre grâce à la fonction récursive, nous aurons réellement la taille de notre arbre global. L'application en Python du calcul de la taille par récursivité s'effectue en définissant une fonction, à la ligne 103 def taille et en passant comme paramètre grand T notre arbre. Nous avons tout de suite si notre arbre est vide, donc si T est égal à none, ligne 105, à ce moment-là, nous avons notre cas de base, l'arbre est vide, il n'y a pas de taille, nous renvoyons 0. Sinon, nous ajoutons donc 1, nous avons un nœud et nous le comptons, plus la taille de notre sous-arbre de gauche, plus la taille de notre sous-arbre de droite. Un arbre vide arrête donc l'incrémentation de la taille du sous-arbre étudié, c'est le cas de base. Dans le cas contraire, nous avons un nœud supplémentaire, la taille est bien incrémentée de 1, et nous recherchons la taille du sous-arbre de gauche, ainsi que la taille du sous-arbre de droite. Concrètement, pour appliquer, nous appelons juste à la ligne 110 avec un print la taille de notre arbre de départ, la racine. L'appel récursif à partir de la racine s'effectue ainsi. Dans l'exemple présenté précédemment, la taille vaut donc 17. Maintenant que nous avons les principales fonctions permettant de décrire un arbre, nous allons parcourir celui-ci et tout d'abord nous allons le parcourir en profondeur. En profondeur signifie donc que l'on va s'enfoncer progressivement dans l'ensemble de l'arbre et dans ses nœuds. Pour l'ensemble des exemples suivants, nous effectuerons nos exemples avec l'arbre binaire présenté jusqu'à maintenant. L'arbre affiché renvoie donc toujours le tuple présenté en bas d'écran. Premier parcours possible en profondeur d'un arbre, le parcours dans l'ordre infixe. Dans un parcours infixe, in order transversal, chaque nœud est visité après son enfant gauche, mais avant son enfant droit. Le parcours infixe affiche la racine après avoir traité le sous-arbre de gauche, puis traite la racine, affiche le nœud, et enfin traite le sous-arbre de droite. Voyons maintenant ce que cela donne avec notre arbre d'exemple. Le parcours d'un arbre dans l'ordre infixe peut donc se résumer par gauche, racine, droite. Partons donc de la racine A. Nous allons devoir examiner tout d'abord la partie gauche. Le sous-arbre de gauche commence à B. B, nous devons examiner tout d'abord le sous-arbre de gauche de B, c'est-à-dire D. D, nous devons examiner d'abord le sous-arbre de gauche, c'est-à-dire un arbre vide. L'arbre étant vide, nous examinons donc la racine de ce sous-arbre, c'est-à-dire la valeur de D. Premier élément affiché, D. Une fois D affiché, nous devons vérifier l'arbre de droite. L'arbre de droite est donc vide. Nous avons fini avec ce sous-arbre de D. Nous remontons d'un cran et nous affichons donc la racine B. B, nous regardons le sous-arbre de droite E. E, nous devons aller à gauche, nous regardons le sous-arbre H. H, nous regardons le sous-arbre de gauche, il est vide. Nous pouvons donc revenir ensuite directement à la racine et nous affichons H. H, nous regardons le sous-arbre de droite, c'est-à-dire un arbre vide. Nous pouvons donc remonter d'un cran et afficher la racine de notre sous-arbre, c'est-à-dire E. E, nous partons à droite et nous examinons I. I a donc un sous-arbre de gauche et nous partons à gauche, nous regardons N. N n'ayant pas de sous-arbre de gauche, nous l'affichons. Même chose pour le sous-arbre de droite, nous remontons donc à I pour afficher I. Ensuite, en partant à droite, nous regardons le sous-arbre O. O étant une feuille sans gauche sans droite, nous affichons O. Et nous avons fini avec le sous-arbre de gauche de A, c'est-à-dire toute la partie B. Nous affichons la racine A et nous partons directement à droite. À droite, nous regardons C. C, nous devons aller à gauche et examiner son sous-arbre F. F, nous devons à nouveau aller à gauche et examiner le sous-arbre J. J étant une feuille, nous pouvons directement l'afficher. Puis afficher la racine, c'est-à-dire directement F. F, nous repartons à droite et nous examinons K, qui est une feuille. Une feuille, nous pouvons donc directement l'afficher et revenir
à la racine de ce sous-arbre, c'est-à-dire à C. C étant affiché, nous partons à droite. À droite, nous avons le sous-arbre de G. G, nous pouvons aller ensuite directement à gauche sur la feuille L. L étant une feuille, il n'y a pas de sous-arbre de gauche. Nous affichons donc directement L. Nous remontons donc directement à G, puisqu'il s'agit d'une feuille toujours. G est donc affiché. Et nous prenons le sous-arbre de G de droite, c'est-à-dire M. M a un sous-arbre de gauche P. Nous examinons P qui est une feuille qui n'a donc pas de sous-arbre de gauche. Nous pouvons donc afficher P. N'ayant pas de sous-arbre de droite, nous remontons directement à M et nous affichons M. M a un sous-arbre de droite. Nous allons au sous-arbre de droite Q, qui est une feuille sans sous-arbre de gauche, et nous affichons donc directement Q. Nous avons ici l'intégralité de notre parcours d'un arbre dans l'ordre infixe. Le parcours d'un arbre dans l'ordre infixe peut donc se résumer en gauche racine droite, et son algorithme peut donc s'écrire simplement par récursivité. La définition de la fonction récursive parcours infixe avec comme paramètre arbre est assez simple. Nous avons tout de suite si l'arbre est non vide, cela peut correspondre finalement à notre cas de base, quand l'arbre est vide nous arrêtons. Donc si l'arbre est non vide, nous allons parcourir avec ce même parcours infixe notre sous-arbre de gauche, puis nous allons pouvoir afficher la valeur de la racine, et enfin faire le même parcours infixe sous le sous-arbre de droite. Lorsque l'on passe à l'écriture en Python du parcours infixe par récursivité, nous pouvons définir notre fonction parcours infixe très simplement à la ligne 114 avec comme paramètre notre arbre t. Tout de suite, nous testons si notre arbre est vide, c'est notre cas de base. En réalité, le cas de base, c'est si l'arbre est vide, nous ne faisons rien. Donc si l'arbre n'est pas vide, nous pouvons parcourir notre sous-arbre de gauche, afficher bien sûr la racine et parcourir le sous-arbre de droite. Un arbre vide arrête donc la récursivité. Si celui-ci n'est pas vide, on parcourt le sous-arbre de gauche, puis on affiche la valeur du nœud actuel avant de parcourir le sous-arbre de droite. Pour lancer l'affichage de cette récursivité, il suffit en fait de lancer à la ligne 122 le parcours infixe. L'appel récursif s'effectue à partir de la racine de notre arbre binaire. Dans notre console Python, nous obtenons donc comme affichage ce qui apparaît en bas de l'écran, qui correspond à ce que nous avions lorsque nous l'avons parcouru à la main juste précédemment. Deuxième type de parcours d'un arbre binaire, le parcours dans l'ordre suffixe. Dans un parcours suffixe ou postfixe pour port order transversal, chaque nœud est visité après que ses enfants gauche et droit sont visités. Le parcours suffixe affiche donc la racine après avoir traité le sous-arbre de gauche, puis le sous-arbre de droite. Pour parcourir un arbre dans l'ordre suffixe, nous examinons donc la racine. La racine a un sous-arbre de gauche B. Nous allons donc voir B. B a un sous-arbre de gauche D. Nous regardons D. D a un sous-arbre de gauche, mais en réalité celui-ci est vide. Nous partons donc à droite de notre sous-arbre D. D a à nouveau un sous-arbre vide. Nous pouvons afficher la racine, c'est-à-dire D. Nous remontons à B et nous allons examiner la partie de droite, c'est-à-dire E. E, on doit examiner tout d'abord la partie de gauche, c'est-à-dire H. H, nous examinons son sous-arbre de gauche, c'est-à-dire un arbre vide, puis son sous-arbre de droite, là à nouveau un arbre vide, et nous revenons à la racine, c'est-à-dire H, nous affichons H. Nous remontons à E, nous examinons son sous-arbre de droite, c'est-à-dire I. I, nous devons examiner son sous-arbre de gauche, c'est-à-dire N. N étant une feuille, nous pouvons directement afficher N, il n'a pas de sous-arbre de gauche ni de sous-arbre de droite. Nous remontons à I et nous allons à droite, nous allons arriver à O. O étant une feuille, nous pouvons également l'afficher sans sous-arbre de gauche, sans sous-arbre de droite. Nous remontons à la racine I que nous affichons. Nous pouvons remonter à nouveau à la racine de I, c'est-à-dire E, nous l'affichons. Nous remontons à nouveau à la racine,
c'est-à-dire B, nous l'affichons. Nous partons donc maintenant à droite de notre sous-arbre A, c'est-à-dire C. C, nous devons examiner le sous-arbre de gauche, F. F, nous examinons en priorité son sous-arbre de gauche, c'est-à-dire J, qui est une feuille. Une feuille n'a pas de sous-arbre de gauche ni sous-arbre de droite, nous affichons J. Puis nous partons à droite de F, c'est-à-dire examinons K, qui à nouveau est une feuille. Nous pouvons donc afficher K et remontons à la racine. Cette fois-ci, nous affichons la racine, c'est-à-dire F. Nous remontons d'un cran à C et nous partons sur la droite pour regarder la partie de droite, c'est-à-dire G. G a un sous-arbre de gauche L, qui à nouveau est une feuille, donc sans sous-arbre de gauche et de droite, nous pouvons afficher directement la racine L. Nous remontons à G et nous partons à droite pour examiner M. M a un sous-arbre de gauche, P. Nous regardons P, sans sous-arbre de gauche ni de droite, nous pouvons afficher P. Enfin, nous repartons à droite de M pour examiner le sous-arbre Q, qui n'a ni gauche ni droite, et nous donc pouvons afficher la racine Q. Une fois ceci, nous allons remonter à la racine de Q, c'est-à-dire afficher M, remonter ensuite à la racine de M, c'est-à-dire afficher G, puis remonter à la racine de G, c'est-à-dire afficher C, et enfin remonter à la racine de notre arbre principal et afficher A. Nous avons parcouru l'ensemble de notre arbre en parcours dit suffixe. Le parcours d'un arbre binaire dans l'ordre suffixe peut donc se résumer par gauche, droite, racine. Son algorithme peut donc alors s'écrire simplement par récursivité. On définit parcours suffixe avec comme paramètre l'arbre à parcourir. Tout d'abord, si l'arbre est non vide, cela permet de définir un cas de base lorsque l'arbre est vide. Nous parcourons en premier lieu le parcours suffixe de notre arbre de gauche, puis le parcours suffixe de notre arbre de droite, et enfin, nous affichons la valeur de notre racine. Concrètement, sous Python, le parcours suffixe par récursivité peut s'écrire simplement. Nous définissons à la ligne 127 notre fonction parcours suffixe avec comme paramètre grand T notre arbre. Nous avons tout de suite notre cas de base qui est masqué ici puisque le cas de base est lorsque l'arbre est vide. Donc lorsque l'arbre n'est pas vide, nous pouvons continuer notre parcours. Nous parcourons donc notre sous-arbre de gauche, puis notre sous-arbre de droite et enfin nous pouvons afficher la valeur du nœud actuel. Un arbre vide arrête donc la récursivité. Si celui-ci n'est pas vide, on parcourt le sous-arbre de gauche, puis le sous-arbre de droite, avant d'afficher la valeur du nœud actuel. Concrètement, pour l'affichage, il suffit de lancer à la ligne 135 le parcours suffixe de notre racine. Racine étant donc un appel récursif à partir de la racine de notre arbre binaire. Dans notre console Python, nous voyons donc apparaître l'ensemble de notre parcours d'arbre en mode suffixe. Nous obtenons le même résultat que précédemment obtenu lorsque nous l'avions parcouru à la main. Dernier cas de parcours d'un arbre binaire, nous allons parcourir un arbre dans l'ordre préfixe. Dans un parcours préfixe ou per order transversal, chaque nœud est visité avant que ses enfants gauche et droit sont visités. Le parcours préfixe affiche donc la racine, puis parcourt tout le sous-arbre de gauche avant de parcourir tout le sous-arbre de droite. À partir de la définition d'un parcours préfixe d'un arbre, c'est-à-dire racine gauche-droit, je vous laisse parcourir cet arbre et donner ce que l'on devrait obtenir théoriquement à l'affichage de celui-ci. Le parcours d'un arbre dans l'ordre préfixe se résumant donc à racine gauche-droite, notre algorithme peut à nouveau s'écrire simplement par récursivité en définissant la fonction parcours préfixe avec comme seul paramètre notre arbre. Nous voyons tout de suite si l'arbre est non vide avec notre cas de base qui en réalité est l'arbre est vide, cela arrête la récursivité. Nous affichons la valeur de notre racine. Puis nous parcourons avec parcours préfixe notre sous-arbre de gauche et enfin nous parcourons avec parcours préfixe notre sous-arbre de droite.
Vous avez bien compris la procédure? Donc maintenant, à vous d'écrire l'algorithme en Python de ce parcours préfixe en vous inspirant des deux premiers parcours vus dans cette capsule. C'est à vous. Vous venez de découvrir les principaux parcours en profondeur possibles d'un arbre binaire, leur structuration avec Python grâce à une classe de gestion des nœuds. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos projets. En particulier, je vous encourage à reprendre les fonctions récursives présentées, les programmer, les tester avec différents arbres, triés ou non triés. Dans la prochaine capsule vidéo épisode 3 des arbres binaires, nous découvrirons les différentes méthodes de parcours d'un arbre binaire en largeur, ainsi que l'intérêt d'avoir un arbre bien trié dès sa conception. Mais avant cela, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Bon courage!